Il y en a qui rêvent de cabanes et d'hiver. Mais il y a aussi des Canadiens qui aiment les vieilles pierres et le printemps. C'est donc à Dole que l'artiste Carole Desmarais a choisi d'exposer son travail loin de sa terre natale. Mes parents, ils habitaient le plein centre-ville à Montréal. Mon grand-père était, on disait là-bas, chauffeur de petits chars, mais c'est les conducteurs de tram ou... Ouais, voilà. Je suis fils d'hiver et toi fille du Saint-Laurent. Nos rêves en bandoulière, on n'a pas peur du grand vent, mais les marchands d'avenir voudraient nous faire... Mon Inuit, c'est un personnage un peu perdu dans un désert de neige, de blanc. Pour moi, c'est le Canada, je le rattache au froid, à la neige, mais au soleil, à la lumière. Et puis aussi les Amérindiens, parce qu'on entend... Je les ai pas côtoyés, mais je suis touchée quand même par l'histoire de mon pays par rapport à ces gens qui étaient là. Et puis je pense que quelque part en soi, on les porte. Carole, un jour, a quitté Montréal et le Mont-Royal pour suivre son mari en Europe. Son art semble aussi garder le souvenir d'une ville cosmopolite et bienveillante. Moi, j'étais attirée quand j'étais à Montréal, souvent par les gens qui venaient d'ailleurs aussi. Donc, je disais, venez chez nous, on invite facilement, venez manger, ou voilà, on invite. Ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Je dirais pas que c'est une vie à l'américaine, je pense pas. En venant en Europe, en France, par exemple, je rêvais beaucoup de la France, j'avais l'impression de venir retrouver mes racines quand même. À Dole, nous avons aussi rencontré une autre Montréalaise, Chantal. Mais son histoire est différente. Elle a immigré toute petite au Canada avec ses parents, mais c'est en France qu'elle a surtout exercé son métier de médecin. Il n'y a pas grand-chose qui me manque, parce que les gens ici sont aussi très gentils comme ils sont au Canada. Vous savez, au Canada, si on peut dire quelque chose, c'est que les gens sont infiniment gentils, solidaires. Et ça, on ne le retrouve pas à Paris, mais on le retrouve dans le Jura. Il y a les Québécois qui sont venus ici, et puis il y a les gens du pays qui sont partis là-bas, comme Christine Richard. Ça, c'est à l'entrée du chemin, ça. Chez moi ? Oui, près de chez moi ? Elle possédait un restaurant avec son mari dans la ville d'Ornans. Ils ont tout vendu pour acheter une auberge de l'autre côté de l'Atlantique. Ah, il y a des couleurs superbes. Pourquoi le Canada et le Québec notamment ? Parce qu'ils parlent français, premièrement. Et puis parce que mon mari rêvait d'aller au Québec depuis ses 20 ans. Les Hautes-Laurentides se trouvent au nord d'Ottawa et de Montréal. Une région magnifique, surtout fréquentée par les Canadiens. Alors nos aubergistes franc-comtois ont dû composer avec les habitudes locales. Au début, c'était très difficile comme ils venaient manger, mais ils mangeaient très rapidement, comme dans les fast-foods. Ils avaient pas l'art de la table, enfin, ils n'aimaient pas le plaisir de rester à table pour manger. Mais avec les années, nous, notre clientèle, on l'avait vraiment habituée. Et il restait 2 heures, voire 3. Si quelqu'un vous dit demain, j'ai envie de m'installer au Canada, notamment au Québec, vous lui dites quoi vous ? Je lui dis, ça dépend de son âge. Parce que nous, j'ai toujours trouvé qu'on était partis un peu tard. Voilà. J'avais quand même 45 ans, mon mari un peu plus que moi, mais un peu plus âgé que moi. Donc c'était un peu tard pour immigrer. C'est difficile de s'habituer, quoi. Mais quand on est jeune, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à partir n'importe où, pas rien qu'au Canada. Il faut vivre ses rêves. Christine ne voulait plus gérer seule l'auberge après le décès de son mari. Elle est donc rentrée en Franche-Comté. L'aventure québécoise aura duré près de 20 ans.